Nous n'allons quand même pas terminer une leçon de géographie sans placer quelques informations sur un croquis. Donc je vous demande tout simplement de placer les grandes plaines et le plateau du Maafali, les deux lieux que nous avons étudiés dans cette leçon, sur ce planisphère. Pas de grandes difficultés ici. Les grandes plaines, c'est en Amérique du Nord, aux États-Unis, ici. Voilà. On peut écrire grande plaine au stylo et colorier cette zone à peu près. Au passage, cette ville, c'est la ville dont on a parlé dans les Grandes Plaines, c'est cette grande ville de Chicago où il y a la bourse mondiale des céréales. Deuxième territoire, le plateau du Maafali. Il est fort probable que vous entendrez à nouveau parler en géographie d'un territoire comme les Grandes Plaines. Il est beaucoup moins probable qu'on vous reparle du plateau du Maafali, mais je vais vous demander, moi, quand même, d'en garder un souvenir. C'est un tout petit territoire du monde, mais qui a ses particularités. C'est un exemple d'un endroit peu peuplé, avec des agriculteurs et des habitants qui vivent dans des conditions relativement difficiles, dans un équilibre précaire. C'est intéressant de retenir un exemple de territoire comme celui-ci. Alors, maintenant, deuxième exercice, je vais vous demander de compléter cette carte que vous pouvez télécharger puisqu'elle est dans l'activité aujourd'hui. Donc, vous avez plusieurs choses à réaliser sur cette carte. Déjà, ici, indiquer les océans et indiquer les continents. Donc là, c'est 3 fois le même continent, nord, centre, sud. Ceci étant fait, vous avez une légende déjà réalisée en noir et blanc, donc pas la peine de la recolorier, indiquant les plaines, les plateaux, les hautes montagnes et l'Inland 6. Je vous demande pas du tout de le refaire. Oh, Inland 6, ça nous permet de réviser un mot. Vous savez, c'est cette couche épaisse de glace qui va se déposer sur les régions polaires de la planète, donc essentiellement l'Antarctique et ici le Groenland. En A, B, C et D, vous devrez indiquer les régions étant montagneuses. A, B, C et D. Et enfin, c'est là qu'il y a vraiment de la nouveauté pour vous, c'est les grands fleuves. De 1 à 12, il y a 12 grands fleuves. Il serait très très bien de les retenir. Enfin, on a une dernière partie de la légende, zone chaude, zone tempérée, zone froide. Donc ça vous rappelle aussi des choses que nous avons vues dans la leçon précédente. Ces zones sont délimitées par les traits qui sont en noir ici. Donc soit vous appliquez le coloriage ici, donc rouge, vert, bleu, à ces différentes zones, je ne crois pas que ça sera du meilleur effet, ou alors, moi la solution que j'ai adoptée, c'est de faire des doubles flèches pour distinguer la zone chaude et les autres zones, donc que j'ai mis sur le côté, ici, pour les indiquer simplement. Voilà le travail à réaliser. Si vous ne pouvez pas imprimer la carte comme d'habitude, c'est pas grave, vous essayez quand même par contre de faire toutes les localisations, de trouver, vous essayez de réfléchir, c'est quoi A, B, C et D, c'est quoi les fleuves 1 à 12, où sont les zones chaudes, et puis vous regardez après, mais après avoir tout trouvé, vous regardez la correction qui est à suivre. Bon travail!